Coucouille et bienvenue sur Studio Parlons, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Et avec toutes ces différentes histoires, j'espère donner un peu d'espoir en ces temps sombres. Courage! Coucouille et bienvenue à cette Pride 2025 parisienne. N'oubliez pas votre eau et de vous hydrater. LGBT, ça veut dire hydratez-vous. En route! Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrea. Qu'est-ce que tu fais ici, Andrea? J'ai bien vendu la bière. Et alors, est-ce que ça marche? Ça marche un peu. Et dis-nous alors, tu l'achètes combien la bière et tu la vends combien? Bah, je l'achète 1 euro, je la vends 2 euros. Tu en voulais un peu aussi? J'en peux plus, je transpire comme une morue, c'est horrible. J'adore tes mèmes, beaucoup d'Instagram et super content que tu fasses des podcasts. Merci beaucoup. Merci à toi. Pardon. Bonne Pride. À cette chaleur. Bonne Pride. Pourquoi toi c'est important d'être là à cette Pride? Je pense qu'il est important, non, parce que je pense qu'on perd les droits. Quand même rappeler qu'aujourd'hui en 2025, les LGBTI-phobies tuent toujours en France et dans le monde. Donc c'est important et puis quand même pour faire la fête, on est là aussi quoi. SOS homophobie, en fait vous êtes contre toutes les phobies, c'est ça? Malgré son nom, puisque c'est une asso qui a 31 ans cette année, on lutte maintenant contre les LGBTI-phobies. On a évolué effectivement pour inclure donner plus de diversité à nos luttes, plus de représentation aussi, plus d'inclusivité. Pourquoi c'est important pour toi d'être à la Pride? Parce que je suis un chien et c'est le seul jour où je peux me montrer comme chien. C'est important parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir son identité, son appartenance, sa communauté. C'est un moment de visibilité où on montre qu'on est là, qu'on existe. On a le droit de faire la fête aussi de temps en temps, surtout en ce moment où l'ambiance elle est un peu pesante, on va dire, ouais. Et c'est important, notamment dans le domaine professionnel, qu'on soit visible, qu'on ait un peu plus de tolérance, etc. Et je pense que c'est important. Et tu fais quoi comme métier? Je suis ingénieur. Et chez les ingénieurs, il y a beaucoup de LGBTQIA+. Oui. Est-ce qu'ils vont sauver le monde? On essaye. On fait notre mieux tous les jours pour sauver le monde, ouais. C'est ta combienième Pride? Peut-être la 30e. Du coup, tu as vu les choses changer en 30 Pride? C'est très festif, c'est très jeune, c'est très famille. Les gens en fait sont favorables, hein, il me semble. Là maintenant, la Pride pour la plupart, c'est faire la fête et surtout être en lien avec les minorités. Je pense qu'on est tous ensemble, là un peu les porte-paroles pour l'acceptation de tout un chacun. C'est ma deuxième Pride, donc je viens voir un peu T'as quel âge? 16 ans. Ah mais j'adore! Dans le spectre LGBTQIA+, toi tu te définis comment? Lesbienne. Bravo les lesbiennes! C'est ça, j'ai fait une pancarte avec. Trop bien, vas-y, tu peux nous la montrer? Bravo les lesbiennes! Where are you from? Denmark. When is it in Copenhagen? Oh, it's just been, I think it's May. So see you next year? Yeah, we'll definitely will. Yay. Yeah! Have a good day! Bye! En route! C'est quoi pour toi un green flag chez un mec? Un mec qui fait la Pride et qui marche avec fierté. Qui soit attentionné. Je suis un chien, donc la question m'intéresse pas. Quelqu'un qui se connaît. Quelqu'un qui se connaît, parce qu'au final, c'est la base de tout. Tu peux pas aimer quelqu'un d'autre sans t'aimer toi-même, et quelqu'un qui se connaît, c'est vraiment... c'est serein. Oh, les câlins. Ah, j'ai un copain, j'adore faire des câlins. Sa bonté, sa bonté. De la gentillesse. Oui, la gentillesse. Quelqu'un de gentil. L'honnêteté. Discussion, un peu d'intellectuel quand même. Je pense la famille. Il aime bien sa famille. Et le red flag? Oh, l'intolérance. La méchanceté, c'est juste sur les apparences au premier abord et qui cherche pas à connaître la personne. Et par contre, le gros red flag chez moi, c'est le manque de communication. Un mec qui t'ignore. La drogue, pour moi. Personnellement, la drogue, c'est... Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Bedouin of Arabia et aujourd'hui, je marche avec Wasla et Maoujoudine, deux assos queer arabes sous nos collectifs respectifs avec Fatih Confetti et Disco Dabke. Donc ça va être de la pop, de l'ara pop, de l'hyper pop, les années 2000, 2010. Donc il faut rester derrière ton char, c'est ça? Ah bah c'est clair, oui.
Parle-moi un peu de ton char. C'est quel assaut? C'est l'association Africa Ranciel. En fait, on est basé sur la santé sexuelle et aussi on reçoit aussi des demandeurs d'asile. Alors du coup, raconte-moi un peu l'ambiance du char, ça va être quoi? Ça va être africain, 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 africain. Ça va bouger les fesses. Happy Pride, Alors nous, on a un choix depuis plusieurs années qui est de ne pas avoir de char, pour plusieurs raisons. Déjà des raisons de nombre de bénévoles, parce que ça demande beaucoup plus de bénévoles, des raisons de budget et des raisons écologiques. Ce qui ne veut pas dire que notre cortège n'est pas festif. On est accompagné donc par une magnifique batucada qui nous accompagne tous les ans, donc Yolande do Brasil, voilà, qui nous accompagne tous les ans depuis, mais c'est la 3e année maintenant. Donc vraiment une super ambiance, tout en restant bien entendu un cortège qui est militant. Pour toi, quel est ton body count 2025? 1. Ah non, 2. Son nom de mon ex. J'avais oublié. De 2025, bah 1. Bah, je suis marié, mais on a une culture en fait de de la récré du sexe, mais c'est toujours ensemble. C'est jamais l'un sans l'autre. Voilà, c'est comme un bon repas, ça se partage. Non mais là, c'est... comment dirais-je Joker. Bah à ce peu, vu que je suis en couple. Ouais, bon. J'en ai strictement aucune idée. Et j'en aurai aucune idée après, après ce soir. 2025, pas beaucoup. Je pense qu'on doit être à 2 ou 3. Joker. 5. Je sais pas. Je sais pas. Qui a fait ta tenue? C'est moi-même. En fait, c'est le comic que j'ai acheté et que j'ai coupé. Après, j'ai customisé en fait avec mes chaussures et tout. J'adore. Quelle est ton inspiration pour cette tenue? Alors pas du tout Beyoncé. Non, désolé. J'aimais les Santiago avant elle. C'est quoi ton inspiration pour ton look? Bah, vu qu'on est dans un climat politique et c'est soldats queer, quoi. Bon, si on va à la guerre avec des soldats comme moi, on est dans la merde. Donc c'est juste résistance et résistance queer. C'est toi qui as fait ta tenue? Alors c'est moi, et c'est en fait c'est un phénix qui renaît de ses cendres parce que sans cesse, durant l'année, il y a des hauts et des bas. Et je pense que le plus haut des hauts, c'est ici, c'est aujourd'hui. Et ça fait tellement du bien. J'adore ton look. Quand t'es parti de chez toi pour la Pride, c'était quoi l'accessoire indispensable? Le smartphone. Beaucoup de bienveillance parce que je fais la Pride depuis que j'ai 12 ans et demi, 13 ans. C'est le seul endroit où tu as des queers que tu ne connais pas, qui sortent un petit peu de tous les endroits différents. Tu rencontres ta communauté, aussi variée qu'elle soit. Sois bienveillant avec eux, il faut que tu leur rendes d'une certaine façon. Vraiment phrase de Blanche qui écoutait leur suite avec une Family Club. Mon t-shirt Protect the Dolls parce qu'en fait c'est pour protéger les femmes trans, mais aussi les hommes trans et toutes les personnes trans, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu les nouveaux gays dans la chasse sorcière. Il y a des groupes LGB sans le T, ce qui est une abomination. Je rappelle quand même que la première Pride c'était par des femmes trans racisées, donc il n'y a pas de lutte sans les trans. Est-ce que tu as vu qu'il y avait le groupe d'extrême droite, Eros, qui était présent? Qu'est-ce que tu auras à leur dire, toi? Je les emmerde. On est d'accord. On est d'accord. Alors c'est comme pour Némésis à la marche féministe, ils seront tout au fond, 20 mètres derrière, avec 50 flics pour 20 participants, donc on devrait et les repérer et les plaindre parce qu'ils font pitié. Parce que vous avez vu là qu'il y a le collectif d'extrême droite Eros. Qu'est-ce qu'ils foutent là? L'extrême droite va à l'encontre de ce pourquoi on lutte, donc ça c'est très clair pour nous. Et d'ailleurs que ce soit nos luttes, donc les luttes pour les personnes LGBTI+, mais également les luttes pour les droits des femmes par exemple, pour les droits des personnes racisées, tout ça, il y a une intersectionnalité, et en fait l'extrême droite ne se positionne sur aucun de ces mouvements-là, ou alors se positionne mais à l'encontre des droits de ces personnes-là. C'est l'homonationalisme. En fait la reprise par des courants d'extrême droite justement de nos revendications, donc soi-disant lutter pour nos droits, mais à l'encontre d'autres personnes, et notamment les personnes immigrées, les personnes réfugiées, les personnes demandeuses d'asile, etc. Et ça, c'est pareil, c'est non en fait. L'homonationalisme n'a pas sa place dans nos revendications, n'a pas sa place dans nos mouvements, et on le laisse à l'extrême droite, mais l'extrême droite n'a pas sa place. Je vais prendre ton Instagram. Je vais juste prendre ton Insta. Du coup, tu peux me donner ton Insta. Je vais juste prendre vos Insta. T'as Insta? Ouais. Attends, je vais prendre ton hâte. Je peux juste prendre ton Insta? Ouais. T'as Instagram? Est-ce que tu peux me donner ton Insta? Oui.
J'espère que ça t'a plu, alors n'hésite pas à partager ce podcast et à faire tes retours en commentaire. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.